Coucou! On se retrouve aujourd'hui donc pour faire la petite vidéo sur le Béline. La première, je regarde mon micro, il est bien allumé. C'est une bonne chose. Donc, le Béline. Donc c'est un jeu qui est apparu en 1845. Il a été créé donc par Edmond Béline, qui lui a donné son nom. C'est un jeu qui était reconnu pour donner des voyances justes avec des thèmes simples. Excusez-moi. Pardon. Les prédictions d'Edmond Béline auraient justement étonné et Victor Hugo, mais aussi Alexandre Dumas père, justement, pour toute leur justesse. C'est un jeu qui possède 53 cartes. Certains vous diront 52, mais après bon nombre de recherches, il en possède 53. Certains retirent la carte bleue, alors que c'est une carte, mais vraiment à part entière. Donc ce jeu de 53 cartes est formé de 49 cartes gérées, régies par les planètes, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et donc, vous pouvez ensuite rajouter ces cartes-ci, donc 4 cartes. En fait, c'est 3 cartes qui sont indépendantes, plus la carte bleue. Voilà. Donc, on va commencer. Ah oui, je voulais encore vous dire. Moi, en fait, lorsque j'utilise le Béline, il m'arrive couramment de l'utiliser avec l'horoscope du Béline, qui est ce jeu. Donc, avec le soleil. Bon, mes cartes sont usées. Hein. Hop, elle s'en va. Voilà. Avec le soleil. Et comme ça. Qui sont comme ça. Ils sont à l'envers pour vous, totalement. Le diable. La déchéance. La carte bleue, à nouveau. L'ardeur, les négociations, le foyer, donc assez moderne, vraiment en contraste total, qui sont assez modernes. Donc en fait, il m'arrive quand j'utilise le Béline de faire le, je sais pas comment on dit, voilà, de rajouter des cartes de l'horoscope. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc on va commencer. Alors prenez des notes surtout par carte parce que autrement ça va être un peu dur. Donc je retire les autres planètes de toute façon. On va pas tout faire aujourd'hui, c'est impossible. On va commencer ensuite par les cartes indépendantes et ensuite on ira sur quelques cartes du soleil. On les fera pas toutes. Donc les cartes du soleil sont la nativité, la réussite, l'élévation, les honneurs, pensée, amitié, campagne, santé avec l'arbre, comme dans le Normand en fait. Et les présents. Voilà. Je les ai rangés à nouveau. Ils sont numérotés juste en haut, ici. Chaque carte a son numéro. Ici. 5, 6, et ainsi de suite. Donc je les ai remis dans le bon ordre. Parce que moi, il n'y était plus depuis le temps.
Donc voilà. Donc nous allons commencer par la destinée, qui est la carte numéro 1. Donc la destinée, c'est une carte qui va indiquer que ce que vous allez vivre va déterminer une partie de votre vie. Cette clé va vous permettre d'ouvrir une porte, de la fermer. C'est vous qui êtes maître de votre destinée et le consultant a donc le pouvoir de la décision. C'est la clé qui débloque tout et ouvre tout. Donc par exemple, en cas de conflit, si on tombe sur cette clé, on va trouver un compromis qui va débloquer la situation. Ou alors, on peut très bien avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est vraiment la carte des projets qui se réalisent, mais comme par miracle. Ensuite, la carte numéro 2. Donc, c'est toujours les cartes indépendantes. La carte numéro 2, c'est la carte du consultant. Donc, dans le jeu d'une femme, ça va être le concubin, le mari, l'amant, l'ami fidèle, l'homme aimé, un nouvel homme dans l'entourage, il y a une femme célibataire, ou alors, autrement, c'est le consultant lui-même. L'étoile de la femme, c'est la consultante. Donc, ça va être la consultante elle-même, ou alors ça va être justement dans le jeu d'un homme, la concubine, la femme aimée, l'amante, l'ami fidèle, ou alors une nouvelle femme, l'arrivée d'une nouvelle femme dans l'entourage d'un homme célibataire. Et la carte bleue. Alors, la carte bleue, c'est la carte bénéfique. Elle est magnifique, j'adore. C'est celle qui vous dit, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Dans un tirage catastrophique, elle va amoindrir le négatif et elle va vous dire, écoute, pas la peine de vous angoisser, vraiment pas la peine. Il va y avoir une solution. C'est pas la peine de s'angoisser pour rien. Elle va permettre la réussite. Elle va permettre de triompher dans les obstacles. En fait, elle va vous protéger. C'est une carte qui va vous protéger. Ni plus ni moins, elle va vous protéger. J'espère que je vais pas trop vite. La nativité. Donc, on est sur la carte numéro 4, ici. Et c'est la première carte qui est régie par une planète. Cette planète est le Soleil, qui est identifié ici. La carte de la nativité, elle représente un horoscope, ici, sur un parchemin avec le soleil en haut et la lune en bas. Donc, les mots-clés, c'est début, commencement, le dynamisme, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle naissance. C'est vraiment la nouvelle naissance. Par exemple, en amour, si on est célibataire, c'est une nouvelle rencontre. Sur le plan professionnel, c'est un projet, c'est du nouveau dans les recherches d'emploi. C'est des possibilités donc d'entretien, de rendez-vous. Pour ceux qui... Je vous donne des exemples pour dire que pour ceux qui bossent, par contre, ça va être une promotion. C'est une carte qui va vous donner confiance en vous. C'est une carte qui est favorable aux études également. Mais il faut cependant faire attention aux cartes qui l'entourent. Elles peuvent être déterminantes sur cette carte. Ça peut aussi bien être la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi bien une nouvelle rencontre, même si l'on est en couple, avec tout ce que ça peut
provoquer. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention aux cartes d'à côté qui l'entourent. Mais donc, ce que vous avez à retenir, c'est vraiment une nouvelle naissance, initiation d'un projet, changement de poste, nouvel emploi. C'est vraiment une nouvelle naissance en tout. Voilà. La deuxième carte, c'est la carte de la réussite. Donc, vous avez juste ici une couronne de laurier avec la croix ici. Donc, la couronne de laurier qui a la forme de la victoire, bien sûr. Donc, cette carte va nous dire, nous annonce la victoire. Donc, elle nous dit foncez, foncez, foncez. Vous allez être récompensé. Les mots-clés sont aboutissement, victoire, réussite. Donc, aussi bien pour votre objectif amoureux qui va être atteint, qui va provoquer vraiment votre épanouissement, ou autrement le projet d'un couple qui réussit. Excusez-moi, c'est les chiens de mon voisin qui aboient. Ça me perturbe un peu également. Donc j'espère que vous n'allez pas trop les entendre sur la vidéo. Mais ces pauvres chiens sont tout le temps dehors et donc ils aboient. Donc je vous disais, ça peut être aussi le projet d'un couple qui réussit. Pour les célibataires, c'est ils trouvent l'amour. C'est la fin des problèmes, la fin des ennuis quand on est au chômage. C'est un job, un contrat signé dans les 3 mois. Lorsqu'on a des problèmes au boulot, c'est la fin des problèmes aussi également. C'est les gains qui vont augmenter, il y aura un peu plus d'argent. C'est vraiment la réussite en tout point. Voilà. L'élévation. Donc c'est une pyramide. Donc on a toujours le petit numéro là. Ici, le 6. Le soleil et la pyramide. Moi je vous le dis, mes cartes elles en sont usées. Ça se voit bien. Il faut vraiment que j'échange. Mais j'arrive pas j'ai beaucoup de mal à changer mes jeux. J'aime toutes les énergies qu'elles peuvent avoir. Donc j'ai beaucoup de mal à les changer. Donc l'élévation, c'est la pyramide. Ici, devant vous avez l'échelle qui est juste là, qui est posée. Et les mots-clés vont être élévation, progression, le retour à la santé. C'est la carte qui vous dit tous les projets vont aboutir. Les capacités vont être enfin reconnues. On monte. Vous avez l'échelle en bas, on monte. On a donc aussi bien la consolidation des liens en amour qui vont devenir plus profonds, une relation amoureuse ou d'amitié qui devient beaucoup plus solide. Les projets vont enfin aller dans le même sens. Professionnellement, on est vraiment proche d'atteindre les objectifs fixés. Vous allez vraiment bientôt les atteindre. Les finances, quant à elles, sont protégées. Et c'est le moment d'investir si vous pouvez. Donc vous voyez, c'est vraiment l'élévation. L'élévation dans tous les domaines, l'élévation dans la vie. Bon là, je vous ai donné des exemples. Mais je trouve que lorsqu'on met des exemples sur une carte, c'est beaucoup plus facile à retenir. C'est pour ça que mes explications sont un peu longues. Moi, j'ai toujours appris mes cartes avec des exemples. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, cette carte, c'est vraiment une phase positive. Vraiment, tout va dans le sens que l'on souhaite. On monte. Petit à petit, mais on monte. Aussi bien dans les sentiments que dans le matériel,
ou le professionnel. Ce n'est pas la carte d'une rencontre. On est bien d'accord, amoureuse. C'est vraiment dans la solidité des liens, aussi bien en amitié qu'en amour. Voilà. Je pense qu'on n'en a pas fait beaucoup, on en a fait 6 ou 7. Mais en fait, il faut vraiment que vous les appreniez au fur et à mesure. Parce qu'on va d'abord apprendre toutes les cartes une à une. Et après, il faudra faire aussi quelques combinaisons. Donc, bon, c'est vrai que vaut mieux le faire petit à petit, mais avoir un résultat au bout. Et je voulais également vous parler de... Attendez, voilà. De ce jeu. C'est un jeu que j'adore. Alors, les cartes, elles sont usées aussi, elles sont en plus qu'usées. Le manuscrit de Gérard Barbier. Ce sont des cartes toutes simples. L'argent, les secrets, la fête. Donc, vous allez me dire, ce sont des cartes très simples et on ne connaît pas Gérard Barbier. Si vous connaissez Gérard Barbier, c'est l'auteur de l'oracle G. Donc, vous le connaissez. Moi, le manuscrit, c'est un oracle qui me parle excessivement bien. Vous allez voir peut-être que certains d'entre vous vont avoir d'excellentes surprises avec le Béline, mais on a des oracles. Moi, l'oracle G ne me parle pas plus que ça. Le manuscrit me parle très 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 bien. Donc, essayez de regarder un tout petit peu sur Internet. Si vous voulez que je vous l'explique aussi, faire une vidéo sur 2 ou un truc comme ça, c'est comme vous voulez. Vous voyez, il est très simple. Hein. Les dessins sont très très simples. Mais honnêtement, c'est vraiment un oracle qui me parle excessivement bien. J'ai appris des trucs avec cet oracle. Il est simple pourtant, je sais pas. Mais il est vraiment, j'adore. Et on retrouve, hein, regardez, clé. Elle est là. Hop, voilà est la clé. Et en dessous. Hop. Voilà. Mais enfin là, ça, on le retrouve quasiment dans tous les jeux. La médecine, l'ésotérisme, les voyages. À vous de décider. Si vous voulez qu'on fasse aussi un tout petit peu de manuscrit, honnêtement, je pense que vous pourriez être surpris par les résultats. Honnêtement. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Vous me dites tout ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que je vais trop vite ou pas? Pas la peine de noter tous les exemples, c'est vraiment pour l'assimilation. Excusez-moi, j'ai du mal. Assimilation, voilà. Donc, vous me dites un peu, est-ce que je vais trop vite? Est-ce que... Voilà, donnez-moi votre avis. Tout ça, vous savez que j'aime communiquer, j'aime bien avoir des commentaires, j'aime bien vous avoir, j'aime bien... Voilà. J'ai vraiment envie que ce soit une chaîne vivante. Si c'est une chaîne où on se parle pas, où... Je sais pas, je suis comme une folle au coin de ma table, c'est pas la peine. Voilà. Donc, je vais poster la vidéo. Après, je vais faire une consultation. Et on se retrouve demain matin. Demain matin, je sais pas si j'aurai le temps de... J'ai un rendez-vous très important. Donc, je vais essayer de me lever super tôt pour dire tout faire. Voilà, voilà. Mais écoutez, bonne fin de journée les loulous. Puis à bientôt. Et à bientôt dans vos commentaires. Gros bisous. Bisous.